notre émission consacrée au dispositif du Conseil général, je reçois le GIP-SAP, le groupement d'intérêt public pour les services à la personne. Le GIP-SAP, la maison de l'aide à la personne, a pour rôle la prise en compte de l'ensemble des problématiques liées au secteur des services à la personne. On estime entre 48 000 et 60 000 le nombre des aidants dans notre île. Il faut aussi préciser qu'il s'agit en majorité de femmes, donc tout naturellement autour de cette table. Aujourd'hui, on reçoit l'une d'entre elles, Madame Jacqueline Bouloir, bonjour. Bonjour. Pour nous accompagner tout au long de cette émission, Stéphanie Vergoz, coordonnatrice de la politique des aidants familiaux au GIP-SAP. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors c'est d'ailleurs avec vous que nous allons commencer cet échange. La maison de l'aide à la personne a mis en place un dispositif en faveur des couples aidants aidés qui comprend 4 volets et qui permet aux aidants de prendre un peu plus de temps pour eux et de souffler un peu. Est-ce que vous pouvez nous détailler ces 4 volets ? Donc, le dispositif Répit-Repos contient 4 volets. Le volet 1, la bourse d'heures. Donc, il s'agit d'un remplacement ponctuel de l'aidant par un professionnel qualifié, donc à domicile. Vous avez le volet 2, le séjour grand air, qui permet aux aidants de bénéficier de quelques jours de répit au village Corail à Saint-Gilles-les-Bains et de bénéficier de prestations de bien-être au terme de Sillaos. Le volet 3, il s'agit de la maison d'accueil des aidants familiaux, plus communément appelée la case grand air et qui se situe à l'Entre-deux et qui a récemment ouvert ses portes en octobre de cette année. Le volet 4, le café des aidants et la ronde de cœur, ce sont des lieux, des moments dédiés à des groupes de parole et d'échanges entre aidants et professionnels. C'est au Chaudron que tous les soirs, Jacqueline vient chercher Martine qui est accueillie en institut spécialisé pour la journée. Ce soir, Jacqueline prend également Jean-Marie avec elle. La mère de ce dernier est actuellement hospitalisée. Bonsoir Martine, ça va? Oui. Passez une bonne journée. Tony, tu viens? Voilà, merci. Tony, papa, il faut pas Tony. Papa, il est là. Voilà, ça va? Passez une bonne journée. Jean-Marie, tu viens avec Martine, parce que maman est malade. Après quelques minutes de route, nous voilà arrivés à la Bretagne. C'est dans cette maison que vit Martine depuis maintenant 42 ans. Aujourd'hui, les petits-enfants, c'est-à-dire les nièces et neveux de Martine, sont chez leurs grands-parents. Benoît, le tout-petit, a fait un dessin pour sa tata. Voilà. Ben voilà. Un dessin. Hey, ça pour toi. Quoi pas? C'est pas pour moi, non. C'est pas quoi. C'est pas pour moi, non. Martine est une personne très entourée par toute la famille. Pour ses parents, la naissance, l'adolescence et maintenant la vie d'adulte de Martine a pu se faire grâce à l'amour des siens. Martine a 18 ans. Voilà, avec la famille, comme je vous ai dit, on se réunit souvent. Donc voilà, on s'était réunis ce jour-là et ça, c'est un beau souvenir qu'on garde. Un accompagnement solidaire, mais avant tout un dévouement de la mère, mais également du père, qui entretient un lien très particulier avec sa fille. C'est une relation très fusionnelle que vous avez avec oui, Martine. oui, mais donc, elle connaît elle aussi. Hein. On va faire des jeux avec elle, un coloriage, un découpage sur son ardoise. On l'occupe et après elle va un petit peu sur son canapé, elle se repose un petit peu et après on fait son bain et la soirée arrive vers 19h, il y a le repas. Une vie différente qui nécessite un double engagement, c'est pour permettre à ces familles de souffler un peu que le département a mis en place le dispositif Répit-Repos, une parenthèse après 42 ans passés à s'occuper de leurs filles en situation de handicap. Jacqueline, vous êtes une aidante familiale, vous vous occupez de votre fille. Pouvez-vous nous raconter votre quotidien? Comment ça se passe tous les jours depuis que vous avez appris le handicap de votre fille? Alors, je peux vous dire que ça dure depuis 42 ans. Bon, elle est née avec ce handicap. On ne va pas chercher les causes. Elle est là maintenant. Et depuis 42 ans, c'est tous les jours qu'il faut s'occuper d'elle. Vous savez, quand on a un enfant porteur de handicap, quel que soit l'âge, c'est toujours comme un bébé. Alors, à 42 ans, il faut tous les jours la laver, lui faire son shampoing, lui donner son petit déjeuner, l'habiller. Il faut faire tout avec elle parce qu'autrement, elle n'y arrive pas. Elle a besoin d'une tierce personne à côté d'elle tous les jours. Donc voilà, c'est mon quotidien. C'est tous les jours qu'il faut s'occuper d'elle. Quand elle part après la journée, je peux faire autre chose. Sachant que le soir, quand elle rentre, je dois toujours m'occuper de cet adulte-là. Hein. Même à 42 ans, c'est comme si on a un bébé, je dirais, de 2 ans ou 3 ans. Parce que maintenant, il y a déjà
Comme elle a vieilli, donc ça veut dire qu'elle se dégrade. Elle a encore davantage besoin de quelqu'un auprès d'elle. Et c'est la journée et la nuit, ça se passe comment? C'est pareil? Il faut aussi une... Voilà, la nuit également, si elle se réveille, il faut s'occuper d'elle. Alors vous allez me dire, quand elle se réveille, qu'est-ce qu'elle fait? Il y a des jeux qui sont là, mis à disposition. Les jeux, ce sont les cubes. Autrement, il y a le lassage, parce qu'elle aime bien faire son lassage. Elle a un mouchoir qu'elle plie, qu'elle déplie constamment, parce qu'elle a des tendances autistiques. Donc, elle a besoin de gestes répétitifs. Alors, c'est pour ça qu'elle a toujours un petit chiffon dans la main pour qu'elle puisse manipuler. Donc, le soir, quand elle se réveille, je me mets à côté d'elle et puis on reste un moment ensemble. Et après, elle se rendort et puis voilà. La nuit passe et le matin, ça recommence. Donc, le quotidien est rythmé, mon quotidien est rythmé avec ma fille. Je ne peux pas dire que je fais quelque chose, il faut que je vois elle d'abord. Et après, je fais la suite, quoi. Ça ne vous laisse pas beaucoup de temps pour vous, en fait? Le temps, comme je vous dis, c'est limité. Juste quand elle est dans sa structure la journée, parce qu'elle part le matin vers 8h30, elle rentre à 16h le soir. Donc là, on a le temps de faire ce qu'on a à faire. Et quand elle arrive, il faut reprendre en main jusqu'à ce qu'elle prenne son lit. Et la nuit, si elle se réveille, il faut quand même... il faut prendre le relais, comme on dit. Hein. On ne peut pas la laisser seule parce qu'elle va faire des bêtises. Vous voyez, par exemple, à la maison, on ne peut pas laisser des allumettes, on ne peut pas laisser des couteaux, on ne peut pas laisser des choses traîner. Non, c'est trop dangereux. C'est une vigilance constante. Oui. Donc, vous avez bénéficié, vous, du séjour Grand Air, qui est Oui. un dispositif qui est dans le répit repos. Est-ce qu'on peut revenir sur ce dispositif, Stéphanie, sur le séjour Grand Air? Oui, tout à fait. Donc, le séjour Grand Air, c'est un séjour qui profite donc aux aidants. Effectivement, ils peuvent bénéficier de 3 jours de répit donc, au village Corail, donc, où c'est pris en charge à hauteur de 95% donc, par le groupement. C'est vrai qu'il reste à la charge de l'aidant, on va dire 5%, mais pris en charge donc, pendant ces 3 jours où ils peuvent bénéficier vraiment de prestations sur le village Corail, donc des activités de loisirs, et puis pris en charge dans le sens où, quand ils y vont donc, au village Corail, ils n'ont pas à faire cuire à manger, c'est vraiment pris en charge totalement, on va dire, sur le site. Hein. Donc, ils ont la mer à proximité. Ils peuvent vraiment bénéficier de la structure totalement et pouvoir profiter on va dire, de tous les prestations qui se trouvent, on va dire, proches du village Corail. Et justement, comme Madame Boulevard, elle l'a dit, elle a profité de ce séjour donc avec sa fille, a priori. Et c'est vrai que ça permet de pouvoir aussi, peut-être, dans le cadre de ce séjour, donc de redécouvrir des choses, effectivement, qu'on ne partage pas forcément à la maison. Et c'est vrai que le séjour, on a constaté que le séjour, effectivement, apporte beaucoup de choses aux aidants familiaux et surtout sortir de leur quotidien et profiter, on va dire, pleinement d'autres moments avec leurs proches, on va dire, au quotidien. Et vous, donc, ça s'est passé comment? Vous êtes parti combien de jours? Comment ça s'est organisé? Vous êtes parti avec qui? Oui, alors je dirais d'abord un grand merci au Conseil général qui a mis cela en place. Alors moi, j'ai fait partie de la primeur, je dirais. Ça a été fait, je crois, en 2012. Et dès que ça a commencé, je suis allée au premier séjour là-bas au VVF. Vraiment, je peux vous dire que ça s'est très bien passé avec, bien sûr, mon aidé. Je suis allée, mon mari, ma fille et moi-même. On a eu des 3 jours vraiment merveilleux là-bas. Hein, parce que d'abord, on était bien accueillis. Vous savez, vous n'avez pas à faire la cuisine. Vous arrivez, vous avez même votre nom sur la table. C'est important, vous n'avez pas le couvert à mettre, vous n'avez pas à penser ce qu'on va manger le soir, ce qu'on va prendre le petit déjeuner le matin. Tout était vraiment calé. On est vraiment aux petits soins. Alors, je vous dis vraiment, c'était merveilleux. On a passé, en 2012, on a fait 3 jours. En 2013, on a eu également le séjour. 2014, pareil, parce que moi, tous les ans, je le renouvelle, puisque c'est tellement intéressant qu'il ne faut pas laisser tomber, quoi. Hein. Et le fait de vous retrouver à la mer avec votre fille, ça a permis d'avoir un échange différent de l'échange que vous avez au quotidien, où c'est beaucoup plus lourd à gérer? Parce que déjà, on sort de la maison et vous arrivez là-bas, c'est vraiment, comme le nom l'indique, séjour grand air. Hein. C'est vraiment le grand air parce que vous avez la plage, vous avez la mer, la plage, vous avez tout devant vous à perte de vue, quoi. Hein. Donc, ça fait vraiment un changement et
l'enfant, quand il se retrouve aussi, il est heureux. Et ce que je trouve aussi bien, c'est que là-bas, on rencontre aussi d'autres aidants. Et ça, c'est merveilleux parce qu'on peut faire des échanges. Hein, là, je trouve que c'est des échanges d'expériences qui peuvent... D'expérience, oui. Ça peut nous aider les uns les autres. Hein, parce que là, on voit qu'on n'est pas seul. On a son souci, mais on voit un côté aussi, il a aussi. Donc, c'est un partage, c'est un échange vraiment, je dis, profitable. Hein. En tout cas, c'est une très bonne initiative que je salue et que je remercie au nom de tous les aidants, puisque là, je suis sur le plateau, là. C'est vraiment une bonne initiative. Je pense qu'il faut continuer. Alors justement, Stéphanie, combien de personnes ont bénéficié de ce dispositif Alors, depuis 2012, depuis que le dispositif a été mis en œuvre, ce sont plus de 2300 aidants, soit 4200 couples aidants-aidés qui ont bénéficié de ce dispositif. Et c'est un budget de plus de 1 400 000 € qui a été consacré à la mise en œuvre de ce dispositif depuis 2012. Et pour rebondir, en 2015, le dispositif sera renouvelé à l'identique avec quelques nouveautés sur lesquelles nous travaillons et que nous souhaitons proposer aux aidants pour l'année 2015. Les aidants peuvent accéder au dispositif Répit Repos par le biais du numéro vert qui est le 0800 53 002. C'est un numéro gratuit. Par le biais de ce numéro, donc, nous, on procède à un montage de dossiers par rapport à ces aidants. Et tout récemment, en octobre 2014, sur le Sud, on a une structure appelée Maison des aidants et des aidés qui permettent également aux aidants de se rapprocher de cette structure pour pouvoir faire des montages de dossiers concernant les dispositifs. Dans tous les cas, le GIP permet aux aidants de constituer des dossiers sans se déplacer. C'est vraiment notre force, c'est nous qui allons vers les aidants. Lors de cette émission, on peut quand même souligner que le GIP SAP a reçu le prix territorial d'argent 2014 dans le domaine des services à la personne pour son action Le Répit et Repos. Pouvez-vous nous dire qui décerne ce prix et surtout en quoi c'est une vraie reconnaissance pour le Conseil général de La Réunion? Alors, ce prix donc, est décerné par l'Observatoire de l'innovation de l'action publique territoriale, donc, qui se trouve à Paris, et puis c'est le président du Sénat qui préside cet observatoire. Donc, c'est l'un des prix les plus honorifiques qui est décerné donc, aux actions qui sont menées par les collectivités territoriales, qui vient récompenser et reconnaître le travail qui a été mené par le département de La Réunion au travers du GIP SAP dans la mise en œuvre du dispositif Répit Repos. Et nous sommes tous fiers d'avoir reçu ce prix qui a été donc remis donc, à la présidente du Conseil général. Donc on est fiers pour nous, mais pour tous les aidants, puisque c'est une reconnaissance locale et nationale de notre dispositif. Alors, je vous remercie d'avoir échangé avec moi sur 974 TV, la télé du Conseil général. Un numéro vert est à la disposition des personnes qui veulent se renseigner pour bénéficier du dispositif et connaître un peu les conditions. Donc, on peut faire quel numéro, Stéphane? Alors, c'est le 0800 530 002, un numéro vert. C'est gratuit. Merci encore à nos témoins. Madame Boulevard, merci. À Stéphanie Vergoz. Un grand merci également à Michael Cuvelier qui a réalisé cette émission. À très bientôt sur 974 TV.